Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent Anthony Blinken est en tournée dans le monde arabe. Il est passé ce week-end à Ramallah, chez Mahmoud Abbas, à Amman, le roi de Jordanie, à Bagdad, escale surprise où il s'est indigné des attaques qui se multiplient contre les bases américaines, à Istanbul aussi. Et son avion s'est posé finalement à Chypre. C'est à son bord qu'il a reçu le chef du gouvernement chypriote. Le président chypriote même, et tous lui réclament une trêve humanitaire. Alors, Anthony Blinken campe au Moyen-Orient avec son tapis volant. Washington ne lâche pas Israël. L'engagement américain a été immédiat avec l'avenue de Joe Biden. Il est vital, il est total et il exclut tout cessez-le-feu. L'envoi sur zone de 2 groupes aéronavals explique que le chef du Hezbollah, le Cheikh Nasrallah, qui tient le Liban sous sa coupe, est attendu vendredi pour sortir enfin du silence et qu'il se soit contenté de maugréer des menaces plutôt qu'appeler à la guerre sainte contre l'entité sioniste. 2 armées flottantes croisent au large avec porte-avions, destroyers, croiseurs, sous-marins nucléaires. Il y a de quoi dissuader le Hezbollah et derrière lui, ces protecteurs iraniens qui auraient bien aimé que la terre brûle sous les pieds des mécréants du Golfe à l'Atlantique et que les dirigeants arabes de tous ces pays basculent du côté de l'Iran dans l'axe de la résistance. Bon, il faut dire que l'Amérique ne se contente pas, Vincent, de gesticuler. Elle livre tous les jours à Israël des munitions, acheminées notamment depuis ses bases au Qatar, tout ce qu'il faut pour aplatir le Hamas, du renseignement, tant et plus, des renforts en alerte, la 5e flotte qui patrouille en mer Rouge et a déjà intercepté 2 missiles balistiques tirés par les milices chiites du Yémen, et ce retour en force des Américains a de quoi rassurer leurs alliés arabes. Ils avaient été effarés par la débandade en Afghanistan. Ils redoutaient un vide sécuritaire. Ils étaient prêts à s'en remettre à la Chine. Xi Jinping a parrainé la réconciliation de façade entre l'Arabie et l'Iran l'été dernier. Le 7 octobre a fait l'effet d'un tremblement de terre. L'Amérique est de retour et Anthony Blinken et son chevau léger. Alors, les pays arabes, pour une fois unanimes, lui ont réclamé samedi une trêve humanitaire à Gaza. Ils ont mis 1 mois pour l'exiger, 29 jours précisément. Ils ne sont pas pressés et pour cause, ils n'attendent qu'une chose, c'est que les Israéliens viennent à bout du Hamas. Ils leur laissent le temps de désosser l'organisation terroriste. L'Égypte prie pour que les frères musulmans qu'elle traque à domicile disparaissent à sa frontière. Les pays du Golfe en font autant. Tous se veulent solidaires de la Palestine, évidemment. C'est la bannière des Arabes, le symbole des injustices de l'histoire. Gaza en ruine et les Gazaouites pris au piège des bombardements électrisent l'opinion publique. Les dirigeants font mine de se rallier à cette urgence. Mais s'ils défendent la Palestine en public, et en théorie, en privé et en pratique, ils détestent les dirigeants palestiniens. Blinken a été clair, il n'y aura pas de trêve humanitaire, tout juste une pause pour les otages ou pour les blessés, et encore rien n'est bouclé. Pas question de laisser le Hamas en réchapper pour préparer un déluge à l'Aqsa numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à la destruction d'Israël, comme l'a promis la semaine dernière Ghazi Haddad, son porte-parole. Ça tombe bien, Israël n'a pas l'intention de se rendre, la tragédie va continuer pour les otages et les civils piégés à Gaza, et la tragicomédie à la tête des États. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. J'ajoute qu'après le Proche-Orient, Anthony Blinken fait route en ce moment vers l'Asie, mais le patron de la CIA va le remplacer sur place en Israël. William Burns est attendu dans la journée et un sous-marin nucléaire américain est arrivé hier dans la région. On en parlera avec l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, Sébastien Lebelzik, tout à l'heure dans le journal de 8h. Merci beaucoup Vincent.